4 juillet, Saint André de Crète, surnommé l'hymnographe parce qu'il a écrit beaucoup d'hymnes, beaucoup d'odes de la liturgie byzantine qui ont été regroupées sous le nom de Grand Canon. Donc effectivement, il y a une contribution décisive à la musique de la liturgie, à la beauté de la liturgie byzantine. Donc lui, 660 naissance, 4 juillet 740, mort. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Et là, on va s'intéresser à quelque chose de très particulier qui est l'iconoclasme, c'est-à-dire le fait de détruire les représentations religieuses, destruction délibérée. Iconoclasme, ça vient d'eikon, qui veut dire image en grec, klao, qui veut dire briser en grec. C'est le fait de vouloir détruire les représentations religieuses. Saint André de Crète s'oppose au mouvement des iconoclastes. Effectivement, lui, il est pour préserver les représentations religieuses. Le contraire de l'iconoclasme, c'est, le savez-vous, l'iconodulie ou l'iconodoulie. Je ne connaissais pas ce mot, je le découvre. Donc c'est le fait de défendre les représentations religieuses. Et là, on est au cœur du débat, parce que la question de la représentation de Dieu est essentielle. Ça distingue beaucoup de religions entre elles. C'est hyper intéressant quand on y réfléchit, parce que choisir de ne pas représenter Dieu, c'est effectivement avoir une idée de Dieu qui est presque abstraite. Un Dieu qui n'a pas de forme particulière, finalement qui est omniprésent, mais l'esprit humain a besoin de forme souvent, donc c'est difficile. C'est difficile d'exprimer ce que c'est Dieu. C'est plus simple d'exprimer Dieu ce que c'est à travers une forme. Le danger quand on choisit une forme, c'est qu'on s'arrête à la forme, évidemment. Et la forme sert de porte d'entrée vers Dieu. Si on vénère une statue pour la statue, c'est pas bon. C'est-à-dire que la statue doit ouvrir vers l'espace de Dieu. Et qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle un symbole, évidemment. C'est-à-dire quelque chose qui va représenter autre chose, qui va une idée beaucoup plus grande, qui est celle de Dieu. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien les avantages et les inconvénients de chaque choix. Soit une espèce de Dieu presque flou, presque abstrait comme ça, qui est absolument partout, ou un Dieu qui risque de tomber dans les représentations, d'être enfermé finalement dans une forme, alors qu'il est beaucoup plus vaste que ça. C'est des grosses questions philosophiques, et c'est vieux effectivement comme tout. Depuis les débuts de l'humanité, on représente des dieux. Pensons aux Vénus préhistoriques, par exemple, ou même dans l'Antiquité égyptienne, il y a Hatshepsut qui voulait instaurer son propre culte, et dont les représentations ont été détruites par son successeur, Thoutmôsis III. Précisons qu'Hatshepsut était aussi une femme pharaon, et qu'au-delà de la question religieuse, il y avait aussi une question de misogynie, je pense. On va revenir chez les chrétiens, et les chrétiens hérités du judaïsme se basent sur quoi? Sur les écrits de l'Ancien Testament, Exode 20, 4 à 6, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. » Bon, après, c'est la prose de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que Dieu passe vraiment beaucoup de temps à maudire, et pas assez de temps, à bon goût, à bénir. Et ça, c'est un truc qui est assez récurrent dans l'Ancien Testament, c'est ne pas adorer les idoles. Quand on lit le livre des rois, Roi 2 notamment, on a toute une série de rois. Alors il y a le bon roi qui sacrifie à Yahvé, et le mauvais roi qui sacrifie aux idoles, qui fait de l'encens en fait, qui répand de l'encens devant les idoles. Ça c'est pas bon, donc Dieu est en colère. Mais après quand on sacrifie à Dieu, là Dieu il est content. Donc il y a des bons et des mauvais rois en fait finalement, selon leur idée.
Finalement, il y a cette idée d'unicité de Dieu, effectivement, c'est-à-dire reconnaître l'unicité du principe divin. Si on commence à le couper en petits morceaux, hein, et à rentrer dans un système de rétribution, c'est-à-dire, tiens, je te sacrifie ça, tu vas me donner ça, quoi. C'est une sorte d'échange un peu occulte, hein. On n'est pas loin de la magie, hein, quand on adore les idoles. Ça, c'est pas très positif, n'est-ce pas? Les Juifs aussi sont extrêmement échaudés après l'épisode du veau d'or, où effectivement, pendant que Moïse était en train de parler à Dieu, il descend de la montagne, et qu'ont fait les Hébreux pendant ce temps-là? Ils se sont construits un veau d'or, et ils l'adorent. Et là, effectivement, on retourne sur le même problème, c'est-à-dire qu'on s'arrête à la forme. On va juste adorer la statue du veau d'or, mais on va pas, ça débouche pas sur une transcendance ou sur un dieu ou un truc comme ça, en fait. C'est juste une sorte de représentation, en plus en or, donc en lien avec la richesse, l'argent, le pouvoir. Et Moïse, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je me barre 5 minutes et vous faites n'importe quoi. Et vraiment, les Hébreux, vous tenez pas là. Franchement, on vous laisse seul 5 minutes, vous me faites le bazar, quoi. C'est à peu près ça. Donc le judaïsme fait le choix de l'absence de représentation. Le christianisme, c'est plus compliqué, on va voir pourquoi. Il y a eu la querelle des images au 8e siècle, qui a décidé dans le sens de l'iconoclastie. En 730, l'empereur Léon III, l'isorien, interdit l'usage d'icônes, du Christ, de la Vierge Marie, des saints. Non, il ordonne qu'on les détruise. Et certainement, il a été influencé par l'islam, qui était la religion juste à côté, qui effectivement prohibe totalement toute représentation. Contre cette iconoclastie, différents saints et penseurs se dressent, notamment Saint Jean Damascène et Saint André de Crète. Et ouais, depuis tout à l'heure, on l'avait oublié. On avait complètement oublié Saint André de Crète. On parle de l'iconoclastie, là, mais justement, le combat de sa vie, c'est le combat pour défendre le droit à la représentation divine. En plus aussi de son combat pour faire une belle musique liturgique. Le second concile de Nicée, en 787, rétropédale et autorise le culte des images. Et c'est là où c'est très intéressant pour les chrétiens. C'est un peu technique aujourd'hui, bon, ça arrive. Hein. Pourquoi les chrétiens représentent Jésus? On prend, dans le judaïsme, il y a pas de, ils se mettent pas à adorer Moïse. Hein. Comme ça, hein. Bon. Dans l'islam, ils adorent pas Mahomet non plus. Hein. C'est Yahvé ou Allah, c'est beaucoup plus haut d'une certaine manière. Jésus en tant qu'incarnation, justement, c'est ça, c'est le raisonnement est le suivant. Si le Christ s'est incarné, il a été sur terre, vrai Dieu, vrai homme, n'est-ce pas? Il est donc possible de le représenter. Et ouais, c'est possible de représenter physiquement le Fils de l'homme, et donc de peindre des saints. Et Jean 14, 9, celui qui m'a vu, dit Jésus, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc du coup, effectivement, il y a cette idée pro-représentation qui est au cœur de la chrétienté, pas tous, plutôt les catholiques et les orthodoxes, bien sûr. Les protestants, eux, effectivement, se méfient beaucoup de la représentation et préfèrent se baser plus exclusivement sur la Bible. Hein. Ils se méfient effectivement de cette adoration d'une image qui peut déboucher non pas sur Dieu, mais sur l'image elle-même, en fait. C'est juste... Et après, on n'est pas loin de la superstition aussi. C'est-à-dire, effectivement, si j'ai cette image, je suis sauvé, N'est-ce pas? Donc, voilà. En 754, l'Église particulière byzantine condamne les images. En 787, le deuxième concile de Nicée autorise les images. Donc du coup, voilà, on sent qu'il y a eu un petit débat, n'est-ce pas? Il y a eu l'iconoclastie protestante, et après, évidemment, il y a eu l'iconoclastie islamique, c'est-à-dire que chez les musulmans, il y a ce refus de la représentation, qui est au cœur de la culture musulmane. On ne représente pas Dieu, et ce faisant, on ne représente pas de visage humain, même s'il y a eu des exceptions dans les Mille et une nuits ou dans les gravures perses et tout ça. Mais on se souvient des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan qui ont été pétés à grand renfort de TNT en 2001, ouais, par les talibans. Si on se réfère à l'islam, Mahomet, il arrive sur la Kaaba et il renverse les idoles. Ça me rappelle un peu Jésus qui vire les marchands du temple d'ailleurs. Mais bon, Mahomet,
le prophète de l'islam, renverse les idoles de la Kaaba. Donc il y a vraiment un refus de l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que culturellement, ça débouche sur un art de l'ornementation qui est vachement plus développé dans bien des domaines qu'en Occident. L'ornementation, effectivement tous les motifs qu'on trouve dans l'Alhambra ou dans les palais andalous musulmans. J'espère que je suis correct sur l'adjectif, je sais plus. Et la calligraphie, effectivement, qui est poussée, ça donne des trucs absolument magnifiques. Hein. Et il faut quand même savoir que dans ce refus de la représentation, ça peut, qui est assez réactionnaire, surtout en ce moment. Daesh a passé son temps à défoncer toutes les représentations possibles. Le musée de Mossoul, ils ont tout pété. Voilà, c'est la lutte contre l'idolâtrie. Et l'Arabie Saoudite, de 1985 à 2014, a détruit 98% de son patrimoine historique. C'est dingue. C'est dingue, cette espèce de rage. Non, je refuse la représentation. Donc, c'est un débat fort, en fait, mine de rien. Alors évidemment, il y a la Révolution française aussi. Alors ça, c'était moins un truc théologique que de refus de la religion en elle-même, en fait, finalement. Une sorte de vengeance, effectivement, de la prépondérance de l'Église, contre la prépondérance de l'Église par les gens. Qui a une espèce de rage, effectivement, de péter. Voilà, on va construire un monde nouveau et on va se débarrasser de l'ancienne religion qui nous pèse. Non, mais c'est hyper intéressant. Je voudrais finir par deux petites anecdotes. Le signe chrétien, très intéressant, la croix, hein, et c'est un symbole. Faut quand même s'en souvenir, c'est un symbole. Et c'est une représentation, et je trouve que c'est quand même une des représentations très fortes, parce que c'est une des plus simples possibles. Deux droites qui, en intersection, perpendiculaire, c'est le truc le plus simple imaginable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de symboles aussi simples que le symbole chrétien, à part un cercle éventuellement. Mais l'étoile de David ou le croissant musulman ou le aume hindouiste sont déjà des symboles plus compliqués. Là, et je pense que c'est aussi une des raisons du succès. Pourquoi pas aussi du christianisme, c'est la simplicité de son symbole de base. Et j'ai croisé quelqu'un qui est sur les routes de Saint-Jacques. En partant du puits, j'ai croisé quelqu'un qui n'avait pas de croix et qui était un chrétien tout à fait convaincu. Et il dit, je n'ai pas besoin de croix. Ah! Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que il sentait que ça débouchait sur l'idolâtrie, en fait. Ou de la superstition, etc. Et je pense qu'aussi le Christ est dans la poitrine, finalement. Enfin, et à l'intérieur. C'est pas un colifichet, finalement. Je comprends son point de vue. Après, moi, j'aime bien avoir ma croix contre la poitrine. Ça me fait une petite présence sympathique, en fait. Ouais. Et deuxième chose, au moment où j'hésitais un petit peu entre évangéliste et catholique, en fait, j'avais déjà fait mon choix. Hein. Je me suis dit, je vais aller chez les catholiques. Mais bon, je discutais au téléphone avec une amie évangéliste qui m'a dit, quoi? Tu vas pas aller chez les adorateurs de Pierre? Et là, de cette simple phrase, je me suis dit, je vais pas chez les évangélistes. Quelle erreur, en fait, de dire ça, finalement. Là on sent une certaine iconoclastie à l'œuvre. On n'adore pas les pierres. Faut arrêter 30 secondes, quoi. Mais c'est vrai que l'être humain a besoin de support. C'est vrai. Il y a ce truc, mais il faut pas s'arrêter au support, sinon on est dans l'erreur. Voilà. Même, je finis là-dessus très rapidement, le bouddhisme, au début, Bouddha n'était pas représenté. Il y avait juste ses pieds, il y avait juste ou ses sandales. Je trouve ça super cool. Il y a juste ses pieds, ses sandales. Et progressivement, la ferveur populaire, au moment où le bouddhisme passe un peu de philosophie à religion, la ferveur populaire a demandé une image. Voilà, c'est un débat qui est vieux comme le monde, qui est passionnant, et qui est aussi un signe d'humanité, parce que les images, il n'y a que nous qui faisons ça. C'est vrai, c'est quelque chose d'hyper important au niveau civilisationnel, c'est un signe de civilisation incroyable, le fait d'avoir l'abstraction de faire une image.
Et ça nous distingue pas mal des animaux. Et c'est aussi signe au niveau humain que l'être humain, il est à la fois dans le monde et légèrement en retrait. C'est la douleur d'ailleurs de l'être humain d'être dans ce monde et en même temps de se voir dans ce monde. Il y a cette espèce d'espace qui nous coupe de la nature et qui nous rend hyper intelligents, mais des fois aussi un peu malheureux. Hein, on n'est pas heureux comme les petits oiseaux ou les animaux. Voilà, grandeur, décadence, grandeur et décadence de l'image, gloire de l'image, avanie de l'image. Voilà, c'est un débat qui est encore ouvert et qui dure jusqu'à nos jours et qui a une importance civilisationnelle énorme. On revient à notre saint parce qu'on a un peu oublié. Non, mais bon, c'est intéressant parce que Saint-André de Crète se place dans ce débat. Saint-André de Crète, priez pour nous. Saint-André de Crète, apprenez-nous à vous aimer. Merci.